Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du débrief sprint. On va débriefer ensemble ce meeting qu'il y a eu en Hongrie. Alors ça va pas être très long je pense parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. On va faire un petit tour des qualifs, des deux courses et un petit point sur nos Français. Donc c'est parti. Pour cette qualification de la Formule 2 en Hongrie, on va faire très simple. Belle pole position pour Jacques Doane, l'homme des pôles l'an passé, a réalisé sa première pole position cette saison. Je l'ai dit dans le dernier débrief que j'ai fait de mi-saison, je dis attention à Jacques Doane qui revient très très fort. Donc pole position pour l'Australien. Encore une fois, le meilleur pilote au championnat des qualifications, Victor Martins, réalise un deuxième chrono juste derrière l'Australien. Fred Vesti, leader au championnat, 4ème, et comme d'habitude, les deux ne se lâchent pas. Théo Pourchaire, 4ème, juste derrière Fred Vesti. On a plutôt une très bonne nouvelle, enfin une bonne chose, c'est Isaac Hadjar, 5ème. Lui, pour le coup, c'est un des pilotes les plus mauvais, entre guillemets, en qualification. C'est l'un qui a des plus mauvais résultats en qualif. Et une belle 5ème place à bord de son high-tech. Et ensuite, on a un peu les mêmes pilotes habituellement, donc Ayumu Iwasa, Oli Berman, Jeanne Darovala, Denis Hogger et Kouchmaini qui termine à la 10e place, donc qui partira en pole position pour la course sprint du samedi. Ce week-end en Hongrie, on a eu quand même un problème un peu particulier. On a eu une très forte usure des pneumatiques. Voici un petit tweet de Guillaume Capietto, le team principal de chez Prema, qui n'était pas très content, on va dire plus sur la partie F3 peut-être, mais en tout cas en Formule 2 ça s'est aussi vu. En Formule 3 on n'a qu'une seule gomme et pas de changement de pneus en course, donc là ça a été un peu catastrophique. Pour parler de F3, la course principale qui devait faire 24 tours, on n'a fait que 19 du coup parce que Pirelli a préconisé de rabaisser la course à 19 tours comme en course sprint la veille. Forte dégradation. En Formule 2 ça a été pareil, on l'a vu ce samedi sur la course sprint parce qu'on a eu une course clairement à l'économie. On a vu des tours où les chronos, c'est très rare que je le fais j'avoue, mais là je l'ai fait, j'ai suivi un peu les chronos au tour le tour des pilotes. Beaucoup d'écart de tours, plus les tours passaient, plus les tours descendaient, on remontait les chronos. J'ai surtout suivi quand à un moment Nissany a passé des gommes tendres alors que tout le monde était en médium et des gommes tendres neuves. Nissany, alors si pour ceux qui ne connaissent pas, ils auraient pu voir le tour de Nissany, ils auraient pu dire mais c'est le meilleur pilote du monde, il a une fusée, il mettait des 3, 4, 5, 6 secondes aux pilotes qui sont devant lui, donc c'est un week-end compliqué. En tout cas sur cette course sprint, au départ on avait Kouchmaini en pole devant Denis Hogger. Malheureusement l'Indien n'a pas su tenir sa tête, c'est Denis Hogger qui a été le plus rapide entre guillemets au départ et a su passer l'Indien au premier virage. On a eu un seul fait de course entre guillemets avec la VSC qui est apparue suite au contact de Clément Novalak et Ralph Boschung. Encore un week-end à jeter à la poubelle pour Clément Novalak qui n'a pas été très bon et qui a dû abandonner sur cette manœuvre. En fait Denis Hogger remporte la course, pas grand chose s'est passé vraiment sur cette course. On a eu surtout un Iwasa qui termine à la 2e place, je le mentionne parce qu'on va en parler juste après, et Oli Berman qui signe un podium avec une belle 3e place. Théo Pourchaire 4ème, c'est des gros points, il prend des points à Fred Vesti qui lui n'a pas pu faire mieux que 9ème, donc il ne marque pas de points. Théo Pourchaire reprend 5 points sur Fred Vesti, donc à la fin de cette course sprint. Il n'est qu'à un seul point derrière le Danois au championnat des pilotes Formule 2. Victor Martins 7ème, Isaac Hadjar 8ème, donc des points pour les deux Français, c'est le minimum qui est demandé en course sprint, sachant que Victor Martins partait de 9ème, il termine 7ème, donc c'est une bonne chose pour le pilote de Hard Grand Prix. Pour la course principale du dimanche, on a un peu eu une course un peu comme la veille, avec une course à l'économie sur les pneus, même si on avait un arrêt au sand, on a eu des températures plus fraîches parce que c'était le matin et non en début d'après-midi comme la course sprint. Jacques Doane partait en pole position devant Victor Martins 2ème. Malheureusement au départ, Victor Martins qui est sur la partie sale, donc les numéros pairs,
Il perd sa deuxième place au profit de Frédéric Vesti. Théo Pourchaire, lui, quant à lui, garde sa quatrième place. Derrière lui, Isaac Adjar. La voie des stands s'ouvre à la fin du 6e tour. Cette fois-ci, ça s'est ouvert, mais malheureusement, personne ne s'est arrêté parce que c'était beaucoup trop tôt pour s'arrêter avec les pneus tendres, parce que les pneus médiums n'auraient forcément pas tenu les 30 tours. Le premier relais a été vachement étendu. On a eu Isaac Adjar qui s'est arrêté très très tôt. Théo Pourchaire s'est arrêté aussi le tour d'après, alors peut-être pour couvrir l'undercut de Isaac Adjar. C'est à la fin du 13e tour qu'il s'arrête, ça fait un peu tôt sur les 37 de prévu. Mais finalement, pas grand chose sur cette course qui s'est passée, parce que course encore une fois à l'économie. On a les leaders Fred Vesti, Victor Martins et Jacques Douane qui se sont arrêtés plus de 10 tours après. Victor Martins et Vesti quand sont ressortis juste devant Théo Pourchaire, mais malheureusement Théo Pourchaire avait des pneus un peu plus usés, donc c'était pas forcément bon pour le français. On a eu un petit move, quelque chose qui a fait un peu aussi réagir sur Twitter. Voilà, on a eu un Théo Pourchaire avec des pneus chauds face à des pneus frais de Victor Martins, mais au virage 4, Théo Pourchaire a fait une erreur, voilà, il faut le dire, moi je l'ai dit, je sais qu'il y en a qui sont pas contents, ça fait un peu débat, mais voilà, je vous laisse débattre, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais pour ma part, je pense que le move n'était pas bon, on sait que voilà, c'est chacun pour soi en Formule 2, que voilà, les points sont importants, et chaque place de prise, et ce sont des points qu'il peut ne pas perdre sur Vesti ou prendre sur Vesti, et malheureusement c'est mal passé parce qu'il était un peu en retrait sur Victor à l'extérieur, et sur un virage rapide ça ne passait pas, c'était sûr certain que ça allait pas passer. Enfin, moi je l'ai vu que ça allait pas passer. Je pensais qu'il allait couper son effort très tôt, finalement il l'a coupé pas assez tôt, il a perdu un peu de grip à l'arrière, il est clairement sorti de la piste et il a ramassé plein de morceaux de gomme sur ses pneus et a dû perdre beaucoup d'adhérence, parce qu'avec ceci il perd une place sur Isaac Adjar et quelques tours plus tard il perd une place sur Ayumu Iwasa. Donc il avait une 4e place assurée entre guillemets, finalement il se retrouvera 6e à la fin de la course. Malheureusement c'est un peu méchant comment je vais le dire, mais c'était un peu un move bête, parce que voilà, il perd des points. Après ça ne veut pas dire que c'est l'ego qui parle ou qu'il n'a pas le niveau Formule 1, enfin j'en ai vu de toutes les couleurs sur Twitter. Mais voilà, c'est un move qui en vrai il faut le tenter. Un pilote qui ne le tente pas n'est pas un vrai pilote, surtout en Formule 2 où il faut vraiment se montrer. Mais voilà, il a essayé, ça n'est pas passé, j'espère qu'il va en tirer une bonne leçon. Rien n'est perdu, parce que voilà, donc Douane gagne la course assez facilement. On a Vesti, donc le leader championnat, qui est 2e, donc il reprend tout maintenant à 11 points sur Théo Pourchaire. Alors 11 points c'est rien du tout, parce que une victoire en course principale c'est 25, une deuxième c'est 18, donc il reprendrait 7 points si un jour Théo gagne. Il reste 4 meetings encore, donc rien n'est fait. Le prochain meeting sera le week-end prochain à Spa-Francorchamps. Donc à voir. En tout cas, il faut saluer aussi pour ma part quelque chose qui m'étonne, c'est un peu le rythme de Victor Martins, qui alors ne termine pas 2e comme il était en qualif, mais 3e derrière Vesti, et il a un sacré rythme, franchement. Très bon en qualif, très bon en course, il apprend encore, et il est étincelant. Il reprend beaucoup de points sur Théo Pourchaire, donc c'est peut-être ça aussi, il commence un peu à rentrer dans la tête de Théo Pourchaire, même s'ils s'entendent très bien les deux. Mais voilà, on a Ayumu Iwasa qui fait podium la veille et qui a fait 4e. Excellent week-end pour le pilote japonais de chez Dams. Attention à lui derrière, du coup, derrière Théo Pourchaire. On a Isaac Adjar, très belle 5e place en course principale. Très bon week-end pour le pilote français qui s'est un petit peu énervé à la radio en essayant de dépasser Amaury Cordel. Théo Pourchaire 6e, Denis Auger 7e, Fittipaldi 8e, Correa et Verschoor 9e et 10e pour l'écurie VAR. Voilà dans l'ensemble un week-end mitigé pour nos Français, parce qu'on a un Victor Martins très bon, voilà, on n'a pas d'autre chose à dire. On a un Théo Pourchaire, ouais c'est moyen, mais c'est pas non plus dégueulasse. Enfin clairement voilà, je vois beaucoup de personnes qui disent voilà, qu'il doit éclater tout le monde. Alors oui, c'est un peu mon côté fan qui parle, mais non, enfin un pilote qui éclate tout le monde en Formule 2 ou en Formule 3, il faut pas banaliser ça, c'est quelque chose c'est très rare. On a eu que genre des Leclerc, Russell ou Piastri, même Drugovich, voilà, l'an passé il a été très bon, parce que voilà, l'MP Motorsport était surcheaté et Filipe Drugovich a été très bon aussi. Mais voilà, cette année il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de pilotes, on voit qu'il y a beaucoup de pilotes qui peuvent gagner, qui peuvent faire de très bonnes courses au sprint, donc c'est compliqué de éclater tout le monde cette année, mais voilà.
On a Isaac Hadjar qui reprend confiance, il se monte, voilà. Tant mieux, parce que voilà, encore une fois, hein, c'est un peu le bazar chez Red Bull et chez AlphaTauri en Formule 1, donc c'est le moment pour lui de se montrer, sachant que l'an prochain, il devrait probablement, normalement, peut-être refaire une deuxième saison de Formule 2, donc on espère pour lui soit chez Hightech ou encore un meilleur team. Et pour Clément Novalak, un week-end poubelle, des pénalités, des accidents et des problèmes mécaniques, donc ce n'est pas forcément un bon week-end pour le pilote français. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour ma vidéo de débrief de mi-saison. Donc je vous laisse aller la revoir si vous ne l'avez pas vue. J'ai eu beaucoup de commentaires comme je n'ai jamais eu. Pour moi, elle a fait je crois 600 vues. Pour moi, c'est énorme. Alors pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est énorme. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur. C'est motivant. Voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup à tous ceux qui ont commenté, partagé, aimé, etc. Voilà, vraiment un merci. Voilà, énorme merci. On se retrouve nous la fin de semaine pour le meeting à Spa-Francorchamps. Peut-être un peu de pluie, on l'espère. Enfin, on verra. On n'espère pas trop de pluie non plus parce que Spa sous la pluie, je n'aime pas trop. Donc voilà. Merci beaucoup. Puis à bientôt. Ciao.